Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce soir pour chanter la louange de Dieu comme nous venons de le faire et pour intercéder au nom de tous les peuples de la terre. Nous sommes réunis par l'Esprit Saint pour former le corps de l'Église et je suis heureux ce soir d'accueillir en particulier les représentants des communautés provinciales des provinces de France qui ont des communautés particulières à Paris et que je suis heureux d'accueillir ce soir dans la cathédrale, comme nous accueillons celles et ceux qui suivent notre messe sur KTO Télévision et sur Radio Notre-Dame. Tous ensemble, nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te. adoramus te, Glorificamus te. gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus salus Dei, Filius Patris. qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscite deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, dans ton amour inlassable, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée,
ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Moi, je serai ton messager. Envoie-moi. » Parole du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre,
puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà notre message et voilà votre foi. Parole du Seigneur. La voix du Seigneur appelle, venez, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci revinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, vous vous souvenez sans doute que dimanche dernier, nous avons clôturé la lecture de l'Évangile au moment où Jésus quitte Nazareth pour partir exercer sa mission en Galilée. L'Évangile nous disait, lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Eh bien, son chemin l'a conduit à Capharnaüm, une ville du bord du lac où il a prêché, enseigné et où il a fait des guérisons, marquant ainsi le début de sa mission personnelle. Mais comment cette mission va-t-elle s'exercer? Comment va-t-elle se déployer à travers la région et à travers les jours et les mois qui vont suivre? Voilà ce que nous ne savons pas encore et que nous découvre cet épisode au bord du lac de Génézareth où Jésus, suivi déjà par une petite foule qui a été touchée par sa parole ou émerveillée par ses miracles, commence par l'enseigner et par manifester de cette façon le lien toujours étroit qu'il y aura dans l'exercice de sa mission entre les signes qu'il accomplit et les paroles qui donnent le sens de ces signes. Et nous allons en avoir un exemple immédiat avec Simon, dont Jésus a choisi la barque. Il l'invite à jeter les filets après une nuit de pêche complètement stérile. Ils ont peiné toute la nuit, ils connaissent bien les fonds du lac et les lieux où ils peuvent trouver du poisson, ils n'ont rien trouvé et Jésus dit « jetez les filets ». La tradition chrétienne a identifié, ou en tout cas associé, cette barque de Simon à l'image de l'Église. Jésus, présent dans la barque, donne un ordre qui semble aller à l'encontre de leur expérience, en tout cas à l'encontre de la nuit qu'ils ont vécue sans rien prendre. Et nous voyons se dessiner déjà un élément constitutif de ce groupe qui va se rassembler peu à peu à l'appel du Christ et qui va constituer le groupe apostolique avec lequel il va exercer sa mission pendant les mois qui suivent. Pierre lui dit « Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » La première caractéristique de ce groupe de disciples qui vont devenir la pierre angulaire de la construction apostolique, c'est d'agir selon les ordres du Christ. C'est de faire ce que Jésus leur dit. Et précisément, faisant ce que Jésus leur dit, ils font une pêche inespérée qui remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Nous sommes amenés à comprendre que les auditeurs de cet évangile, de la génération apostolique, ou les lecteurs de l'évangile de Luc, qui ont peut-être pu imaginer que c'était par leur propre qualité, leur propre talent, leur propre savoir-faire que les apôtres mettaient en œuvre la mission de l'Église, ils découvrent que ce qui est le ressort premier de la mission de l'Église, ça n'est pas le savoir-faire de Simon, quel que soit son métier et sa compétence,
ça n'est pas leur habileté, ça n'est pas leurs idées, c'est la parole du Christ. Sur ton ordre, je vais jeter les filets. Le deuxième moment de cette scène, après la pêche miraculeuse dont ils sont les témoins, c'est la prise de conscience par Pierre, qui ne s'appelle pas encore Pierre, qui est encore Simon, et qui découvre que cet homme qu'il ne connaît pas encore très bien, connaît un peu mais ne connaît pas très bien, cet homme vient de faire quelque chose qui échappe aux capacités humaines. Il a réalisé un signe qui est manifestement le signe d'un pouvoir divin. Et donc, dans sa mentalité de juif pieux, qui sait que l'on ne peut pas voir Dieu sans mourir, Pierre est saisi d'effroi et dit « Éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur ». Et nous comprenons cette attitude à la lumière de la lecture du livre d'Isaïe que nous avons entendu, où nous voyons que c'est Dieu lui-même qui purifie les lèvres du prophète pour qu'il puisse parler en son nom. Tout ceci nous conduit à comprendre que la mission de l'Église n'est pas simplement une mission ordinaire, une mission sociale, une mission culturelle. C'est une mission divine. C'est Dieu qui monte dans la barque, c'est Dieu qui donne la fécondité au travail de l'homme, c'est Dieu qui oriente la marche de cette barque. La manière dont Jésus appelle ses 4 premiers disciples, Simon et André son frère et Jacques et Jean, la manière dont Jésus appelle ses 4 premiers disciples pose les bases de la construction progressive qui va se développer au long de l'Évangile et dont nous verrons l'aboutissement au moment de la Pentecôte par le don de l'Esprit Saint qui sera fait aux 12 réunis dans la chambre haute. Comment pouvons-nous éclairer notre propre expérience à la lumière de ce que nous dit l'Évangile? Combien, non pas de nuits, mais d'années et de siècles, l'Église a tenté, par toutes sortes de moyens, d'annoncer l'Évangile. De combien d'années, de siècles et de siècles, les témoins de la foi ont peiné avec persévérance et le plus souvent sans voir de résultat, le plus souvent en ramenant des filets vides. Ils croyaient peut-être qu'il suffisait d'annoncer pour que tout le monde les suive. Et ils ont découvert, nous avons découvert, nous découvrons chaque jour que ce n'est pas notre travail qui déclenche la conversion des cœurs, mais que c'est le travail de Dieu dans la liberté de l'homme. Ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Jésus demande à Pierre, à Simon, de jeter les filets. Et s'ils ne jettent pas les filets, il n'y a pas de pêche miraculeuse. Mais ce que nous avons à faire, nous savons que nous le faisons non pas en notre propre nom, mais au nom du Christ. Saint Paul dit aux Corinthiens, « Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. » À vrai dire, ça n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi.
Nous découvrons ainsi comment la mission de l'Église et les ministères qui sont institués pour orienter, soutenir, animer cette mission sont le fruit de la grâce de Dieu, sont l'invention de la grâce de Dieu, sont le don qui est fait à notre Église et à travers elle à l'humanité, que Dieu lui-même est venu visiter son peuple, qu'il est venu prendre place dans l'humanité comme Jésus prend place dans la barque de Simon pour que ce soit la parole de Dieu qui transforme le monde. Quand nous voyons cette puissance de Dieu à l'œuvre dans un premier moment, et il y aura bien d'autres occasions dans l'évangile de Luc où nous verrons la même puissance se manifester, quand nous voyons cette puissance de Dieu à l'œuvre, notre cœur se remplit de joie et d'action de grâce, non pas parce que nous croyons que ce que nous avons fait a porté du fruit, mais parce que nous savons que le véritable fruit de ce que nous faisons, c'est Dieu qui le donnera, comme il voudra, quand il voudra, pour susciter au cœur de l'homme le signe de sa présence et la foi sur laquelle il compte. Ainsi, il peut dire à Simon, « Désormais, ce sont des hommes que tu prendras », et à la suite de ce dialogue où Simon découvre la puissance de Dieu à l'œuvre, les 4 hommes, laissant leur barque au rivage, laissant tout, le suivirent. Si nous avons la grâce de voir des signes de l'action de Dieu dans notre monde, il faut que ces signes provoquent en nous le désir de suivre le Christ en laissant ce que nous faisons pour faire ce qu'il veut faire. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et tends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Jérôme, Éric, Renaud et Michel, évêques nommés, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie,
où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh,
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, lundi 11 février, journée mondiale des malades, Notre-Dame de Lourdes. Par ailleurs, mercredi prochain, mercredi 13 février, ce sera le mercredi des cendres, notre entrée en carême. Ce n'est pas un optatif. Jeûne et abstinence. Il n'est pas inutile de le rappeler. Messe à 8h, 9h, midi, présidée par notre archevêque, 18h30 et 20h30. Les cendres seront données à chacune de ces messes. Il y aura aussi les vêpres à 17h45. Jeudi 14 février, adoration du Saint-Sacrement à la fin de la messe du soir. Vendredi 15 février, à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines, présidée par le doyen du chapitre, Monseigneur Chauvet, comme chaque vendredi de carême. Et ostension de la Sainte Couronne d'Épines le soir à l'issue de la dernière messe, comme chaque vendredi de l'année désormais. La messe de 18h15 ce vendredi 15 février sera présidée par Monseigneur Beau, évêque auxiliaire de Paris. Elle sera pour le repos de l'âme de mes deux vénérés prédécesseurs, Monseigneur Bérard et Monseigneur Rechin. Samedi 16 février, grande fête à Notre-Dame et dans le diocèse, puisque notre archevêque procédera à l'appel décisif de centaines de catéchumènes adultes. Ce sera à 10h et à 15h. En conséquence, il n'y aura pas de messe à midi, pas de vêpres à 17h45 et pas de messe non plus le matin à 9h. Le soir, audition d'orgue à 20h comme tous les samedis désormais. Par ailleurs, vous avez vu sur votre feuille que les conférences de carême vont bientôt donc démarrer à Notre-Dame. Le thème général sera « Croire une chance pour tous ». Ces conférences ont lieu le dimanche après-midi à 16h30. Elles commenceront donc le 17 février, « Croire à un don, une décision », par Monseigneur Bruno Lefebvre-Fontalis, vicaire général. Après ces conférences, et c'est nouveau cette année, il y aura un temps d'adoration, de vénération et de prière présidé par notre archevêque, juste avant le temps des vêpres, qui seront présidés chaque fois par le vicaire général qui aura donné la conférence. Enfin, le jour du mercredi des cendres, au soir à 20h45, est-ce providence ou hasard, cadeau, on ne sait pas. Ce sera ce soir-là qu'une émission extraordinaire qui s'appelle Des racines et des ailes sur France 3 Télévision nous donnera de voir le quartier de l'île de la Cité et beaucoup d'images et de textes sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un concert à Notre-Dame le mardi 19 février à 20h30. Enfin, je vous rappelle que nous sommes en campagne du denier de l'Église, c'est concret. Vous verrez dans l'enveloppe tout ce qui concerne le diocèse et la cathédrale. Je vous remercie du grand effort que vous avez fait l'an dernier, 70 nouveaux donateurs. C'est assez considérable pour la cathédrale, sur 300 donateurs habituels. Et évidemment, en voyant toutes ces cloches, vous pensez bien qu'à la fin de l'année 2013, il faudra boucler le budget. Donc je vous propose de refaire un effort supplémentaire pour que l'année prochaine, à la même époque, je puisse de nouveau vous remercier. Merci, vous vous levez pour terminer notre prière. Seigneur, tu as voulu que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Ave Regina Caelorum.